comment allez-vous? Je vous souhaite une très belle entrée en carême. Aujourd'hui, nous sommes donc le mercredi des cendres. Voilà, je vous souhaite un très beau carême. Profitons-en pour nous convertir véritablement, changer nos cœurs véritablement, en vérité quoi, une vraie conversion. Donc voilà, il y a les 3 P, les 3 P du carême, prière, pénitence, partage, voilà, et pardon. Donc voilà, vraiment, mettons les bouchées doubles, travaillons pour le royaume, laissons le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, jetons nos vieux manteaux déchirés et voilà, laissons le Christ venir vivre en nous. Donc, j'ai hésité à faire une vidéo sur le carême, mais bon, je voyais pas quoi rajouter de plus. Je pense que tout le monde sait en quoi consiste tout ça. Mais du coup, je suis tombée sur un message qui... Je sais pas, je sentais que c'était celui-là qu'il fallait que je vous lise. Donc, c'est un message extrait, donc c'est encore ces fameux livres Témoins de la croix, Vivez avec moi les dons de Dieu, Terre nouvelle, cieux nouveaux, Actes des apôtres 4, aux éditions Réziac. Donc c'est un message de Jésus qui date du samedi 22 juillet 2000, donc le jour de la Sainte Marie-Madeleine. Donc Jésus nous dit: je viens à toi ce matin pour te rassurer. Oui, moi seul ton Dieu, j'ai pris la décision d'envoyer mes enfants chéris vers les loups. Ceci est nécessaire pour continuer à vous élever de plus en plus haut et de sauver les brebis coupables, celles qui rejettent Dieu sans même le savoir. Jésus est avec toi. Vous ne saurez pas quelle est l'âme qui a le plus besoin de votre souffrance d'amour parce qu'elle est tellement en péril que malgré vos souffrances, vous seriez capable de l'en avertir. Or, je veux que mes âmes me reviennent en toute liberté d'esprit, mais j'ai besoin de vos souffrances. Petite parenthèse, vous comprenez pourquoi j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je vous lise ce message-là. Parce que justement, avec le carême, c'est le moment où justement nous devons offrir nos souffrances, nos pénitences. Voilà, je ferme la parenthèse. Je vous ai choisi pour mener à bien mon dessein de sauver en premier toutes mes brebis en difficulté. Je me sers de toutes vos douleurs, vos humiliations, vos larmes. Vous êtes impuissant devant ce grand mépris qui vous entoure, mais mon enfant, si le Maître est passé par la mort pour vous sauver, sachez qu'il n'y eut et qu'il n'y aura jamais pareille et aussi grande souffrance d'amour. Et pour qu'elle soit authentifiée, elle a été offerte au Père d'amour avec le double consentement de l'Esprit Saint et de la bienheureuse Vierge Marie. Ton Jésus est l'agneau silencieux qu'on amenait à l'abattoir, et cet agneau sans tache, donné par Dieu pour sauver le monde entier, s'est offert lui-même en choisissant la mort la plus atroce qu'un homme puisse supporter. La mort sur ma croix devenue le berceau du Fils de l'homme. L'homme-Dieu peut à nouveau entrer dans le Père, d'où il était descendu pour vivre avec vous, enfant de la création bien-aimée de notre Père des cieux, devait souffrir jusqu'à la dernière seconde. Là, votre Seigneur et Dieu expira. Mon dernier cri ne fut pas un cri de détresse ou de soulagement. Je savais que pour effacer la condamnation à mort de l'homme qui restait impayée, et pour réparer également l'offense à la sainte justice de Dieu, je devais, moi, Jésus, Fils du Père, Fils de Dieu et Dieu lui-même, être le substitut innocent, Fils du Père, choisi par Dieu le Père, pour verser son sang innocent, indemne de toute souillure et purificateur pour le pardon des péchés du monde. L'homme-Dieu qui présentait toutes les qualités requises pour accomplir le grand pardon, c'est Jésus-Christ, conscient de la nécessité de son acte d'amour, endossant la culpabilité de l'humanité entière. Victime innocente du jet et mise à mort à la place de l'homme, de tous les hommes, afin que l'humanité soit sauvée. Par cette sainte mort sur la croix, j'ai payé l'entière dette de tous les hommes, de toutes les générations passées,
présente et à venir. Cette grâce que j'ai acquise au prix de mon sang est pour vous tous, mes frères. C'est pour cela que je vous demande de croire en votre Sauveur, que chacun croie de tout son cœur que je suis son Sauveur. Je suis votre Rédempteur et je reviens à vous pour vous apprendre à aimer. Oui, j'ai crié vers le Père, tout est accompli. Tête et lestei. Mon cri est un cri d'amour envers notre Père bien-aimé pour mes frères aimés de Dieu. Ce cri d'amour qui se répète à l'infini et que vous ne voulez plus entendre, car vous ne savez plus pardonner. Qu'avez-vous fait de mon grand pardon? Si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, comment pouvez-vous vous adresser à moi pour me demander mon pardon? Je vous l'ai dit, avant de venir à moi, va te réconcilier avec ton frère. Je suis amour, pardon et charité. Amen, je suis. Donc voilà mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas encore Jésus, cours dans ses bras, il t'attend les bras grands ouverts. Voilà, Jésus est amour, pardon, miséricorde. Mais pour cela, il nous faut apprendre à pardonner nous-mêmes. Donc là, on est en plein dans le carême. C'est le moment d'aller vous réconcilier, de mettre un terme à vos vieilles rancœurs. Le passé est passé. Allez de l'avant, vivez le jour présent. Le passé est terminé, mes frères et sœurs. À quoi ça sert de s'accrocher à des personnes qui vous ont fait du mal? Alors peut-être que oui, on vous a fait beaucoup de mal, qu'on vous a vraiment offensé. Mais comment voulez-vous avancer si vous n'arrivez pas à pardonner? Je pense que là, étant donné les temps que nous vivons, il est temps vraiment d'aller voir votre frère, votre sœur et d'aller lui dire « Je te pardonne ». Quel plus beau geste vous pourrez faire et comment la personne en face de vous ne peut pas être attendrie dans son cœur si justement cette personne qui vous a blessé, vous allez la prendre encore plus de court si vous venez en lui disant « Je te pardonne mon frère, au nom de Jésus-Christ ». C'est beau mes frères et sœurs le pardon, même si c'est difficile. Quelle pluie de grâce si vous réussissez à pardonner celui qui vous avait fait souffrir. Donc voilà, il est vraiment pour ce carême, faites cela mes frères et sœurs et offrons nos souffrances pour ramener justement ces dernières âmes qui ont tant besoin, Voilà, alors attendez, donc c'est encore Jésus en juin 2007 qui nous dit « En cette fin des temps, je vous dévoilerai ce qui ne pouvait alors encore se savoir parce que les temps n'étaient pas encore accomplis. Elle est arrivée l'heure de la grande révélation, celle qui annonce mon retour en gloire sur ma planète bleue, cette terre dont le Père me fit le don avant même l'origine de ses fondements. Mon enfant, Dieu Eucharistie doit se désirer pour que son amour en votre cœur descende comme un papillon heureux de s'enlacer à la fleur qui l'accueille pour lui donner le meilleur d'elle-même. Ô agréable pardon de Dieu que vous recevez dès que je vois vos yeux s'embuer de larmes de regret. En laissant vos paroles coupées par vos sanglots, refoulées à cause de l'erreur des fautes commises et avouées dans la peine avec une sincère contrition. Ô Dieu de miséricorde qui se fait accepter pour mieux se donner encore et encore à ses créatures. Certaines d'entre elles commencent déjà à se transformer par ma sainte grâce qui vit en elles. Tout comme la chenille qui devient papillon, votre cœur commence à épouser le mien. Mes créatures, à cause de leur désir et leur persévérance, prennent la résolution de commencer à se détacher de leur corps de chair pour obtenir ce corps spirituel qui va adopter l'esprit et l'eau originelle pour renaître d'en haut, afin de côtoyer nuit et jour ma sainte vérité. Ce n'est pas la mort, c'est déjà la vraie vie en Dieu qui commence, ici-bas pour mes petites hosties. Les saints du ciel et tous les anges vous disent
Aujourd'hui, c'est le règne de Dieu dans vos cœurs. Une vie nouvelle commence à envahir cette humanité qui, malgré elle, va se trouver transformée. Cette lumière qui descend dans les ténèbres. Oui, fini les ténèbres, mes frères et sœurs. Terminez les ténèbres. Et si certains ne veulent pas encore la saisir, bientôt, ils ne sauront que faire de leur personne au milieu d'une telle transformation qui les entoure. L'amour comme la bonté fait partie de la beauté d'une âme, et une belle âme se voit en premier dans le regard qui resplendit de la divine lumière de notre Dieu d'amour. À vous, grands de ce monde, si vous désirez vraiment la paix, venez à moi, venez vers moi, je vous guiderai. À toi, Église, ma bien-aimée, je suis ton maître. Tu ne peux dévier de mon chemin, ni changer ma sainte loi d'amour. Viens, prends la tête de ce long cortège que j'attends. Je t'aiderai car c'est l'heure du triomphe de ma sainte Église, qui porte aussi mon nom, qui est au sein de la très sainte Trinité. Ce nom qui est le support de tout l'univers, et sur lequel Dieu a fondé le ciel, la terre et tout l'univers. Tous comprenez que la constitution de tout ce qui existe, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, tout a une seule cause et un seul effet. Tout est amour. Rien ne peut exister et vivre sans l'amour. Même la très sainte Trinité a son noyau central qui est l'amour. Faute d'amour, ce monde se meurt. Un monde nouveau se reformera dans l'amour. Que vous soyez d'une religion ou d'une autre, chrétien et païen, vous êtes nés à cause de l'amour et pour l'amour, et vous reviendrez à l'amour, votre origine. L'amour est unique et vrai, c'est un principe et la fin. Il n'est pas abstrait, il a un corps, un visage et un cœur pour aimer. C'est un sentiment intense qui s'est incarné et qui a un nom, qui peut se voir comme se toucher. C'est le sens de toute existence, c'est le fondement même de tout l'univers. C'est l'existence de toute la création, c'est grâce à l'amour que... criez-le avec moi sur les toits. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons plus mourir les hommes. Revenez vers la source de vie. Il est urgent et nécessaire d'ouvrir vos cœurs, d'élever vos bras vers le ciel et d'appeler tous ensemble celui qui est amour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Satan se consumera bientôt dans son feu de haine devant celle qui s'appelle pureté originelle, l'Immaculée dans sa divine conception. Ma sainte mère chérie est votre mère, votre reine d'amour. Jésus de Nazareth, Seigneur et roi d'amour. Amen. Voilà mes frères et sœurs, c'est pour nous booster pour cette entrée de carême. Voilà, vraiment, allons-y. Allons-y mes frères et sœurs. Il faut vraiment vous laisser dépouiller de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Maintenant. Il faut donner et redonner votre liberté et votre volonté pour vivre votre fiat. En le faisant tous les jours, vous allez constater un grand changement en vous. La paix va s'installer. Vous serez plus patient dans les petites contrariétés de chaque jour. L'agressivité va laisser place à la douceur. Vous allez mieux gérer votre temps, mieux combattre le stress. Et tout cela se fera grâce à votre fiat. Vivez dans la divine volonté, mes frères et sœurs. Vivez dans la divine volonté. Je viens éclairer vos chemins, refaire vos forces et vous mettre en lieu sûr à l'abri de cette tempête qui se déchaîne partout dans le monde, la perte de la foi. Soyons lumière, mes frères et sœurs, dans ces ténèbres qui se terminent enfin. Heureux êtes-vous si vous arrivez à rester éveillés dans la prière en cette nuit si profonde de la grande apostasie. Vous serez digne de paraître debout devant le Fils de l'homme quand vous allez entrer dans ce mouvement de la miséricorde de Dieu, l'illumination des consciences. Je viens vous délivrer
de tous vos esclavages. Je viens vous éclairer la route. Ouvrez vos cœurs, renoncez à tout ce qui ne vient pas de moi. Laissez-moi faire ma demeure dans vos cœurs pour que l'Esprit Saint vienne restaurer tout votre être, vous donner un cœur de chair, un cœur greffé à mon sacré cœur, pour le rendre doux et humble. À mon école, devenez des artisans de paix, cette paix que moi seul, votre Dieu, peut vous donner. Voilà mes frères et sœurs, l'illumination est proche, soyez prêts. Le monde est devenu comme une marmite qui va exploser d'un moment à l'autre. Regardez le chaos autour de nous, mes frères et sœurs, et voyez les signes des temps. Voilà. N'oubliez pas que nos préoccupations personnelles sont des obstacles à la grâce. Ne l'oubliez pas. N'oubliez le monde. Le monde, c'est terminé, mes frères et sœurs. Voilà. Maintenant, il est temps de se reconnecter à l'essentiel. Voilà, vivez ce carême à fond. Et voilà, comme je vous le dis, tout ce qui est du monde, toutes nos petites préoccupations sont des obstacles à la grâce. Donc voilà, jeûnez, priez, lisez la parole, reconnectez-vous. Allez pardonner ceux à qui vous avez encore, vous gardez rancune. Et tout ira bien. Vivez ce temps de grâce, de repentance, de pénitence comme un cadeau du ciel. Ne gaspillons pas ces 40 jours qui sont précieux, mes frères et sœurs. Ne les gaspillez pas. Et voilà, mon frère, ma sœur, si par hasard tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connais pas Jésus, il t'attend. Il t'attend. Et je voulais encore rappeler que même si vous avez une vie de péché terrible derrière vous, si vous avez les mains rouges du sang de vos péchés, si vous avez vendu votre âme, si vous avez pratiqué le satanisme, si vous vous êtes prostitué, si vous avez fait ce que l'on peut considérer comme les pires choses, sachez qu'il n'est pas trop tard. Jésus peut vous pardonner. N'oubliez pas que Saul, qui est devenu Paul de Tarse, était un meurtrier. Voilà, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. Mais voilà, il faut aller vers lui et faire pénitence. Voilà, prions pour nos frères et sœurs, mes frères, pendant ce carême. Offrons nos souffrances, nos pénitences pour tous ceux qui ne sont pas encore revenus, les dernières brebis, pour tous les prisonniers, ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont abandonnés par notre société. Voilà, j'ai à cœur cette prière. Voilà, mes chers frères et sœurs, je vous fais plein de gros bisous. Vivons à fond ce beau temps de grâce et que Dieu vous bénisse et vous garde, vous accompagne pendant ce temps. Voilà, gros bisous et à bientôt.